Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Un conseil des ministres présidé par Alassane Ouattara s'est tenu hier mercredi 24 février au palais présidentiel au Plateau. Au menu de cette séance de travail, des projets de décrets et des communications, notamment l'exécution du budget 2015, le bilan de la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, le financement des compétitions sportives, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la création du label Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao. Toujours au palais présidentiel et dans la même journée d'hier, mercredi 24 février, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédraogo. Désiré Kadré Ouédraogo est en fin de mandat. Il a entamé une tournée dans la sous-région ouest-africaine. On en parle avec Awa Touré. Le président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara au terme des 4 années passées à la tête de l'organisation sous-régionale. Occasion aussi pour lui d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien et surtout saluer son leadership dans l'espace CEDEAO. Je suis venu pour lui dire toute ma gratitude pour le soutien dont j'ai bénéficié de sa part, mais également lui exprimer la reconnaissance de toutes les institutions de notre communauté pour les grandes avancées qu'il a permis à la CEDEAO d'accomplir durant son mandat. Nous n'oublions pas les importantes crises, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée-Bissau, qu'il nous a aidés à surmonter, mais également les étapes franchies dans l'approfondissement de notre processus d'intégration. L'adoption du tarif extérieur commun qui fait de la CEDEAO une union douanière, l'accomplissement des négociations des APE avec notre partenaire de l'Union européenne et également les réformes institutionnelles importantes qui ont été engagées sous son mandat et qui permettront dans 18 mois à la CEDEAO d'avoir accompli donc un rajeunissement total de toute sa structure et de sa gestion et donc la mettre en position de marche pour participer à l'approfondissement de l'intégration dans la région sous le leadership de nos chefs d'État et de gouvernement. Le président Alassane Ouattara a pour sa part souligné l'importante contribution de Kadré Ouédraogo dans la consolidation de la CEDEAO. Le président Kadré a été un homme d'État exceptionnel pour la sous-région. Je voudrais en témoigner puisque j'ai été président de la conférence pendant 2 années, alors que nous avions les graves crises au Mali et en Guinée-Bissau. Et grâce à sa présence, à son travail, à son dévouement, à son efficacité, nous avons pu surmonter dans l'intérêt des populations de la sous-région les crises. Monsieur le Président, nous sommes très reconnaissants pour votre importante contribution. Et je pense que la CEDEAO vous doit beaucoup. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a décidé de vous décorer dans notre ordre national. Désiré Kadré Ouédraogo a pris fonction le 1er mars 2012. Il a succédé au Ghanéen James Victor Gbéo. La BID, la Banque islamique de développement, apporte son soutien à la Côte d'Ivoire depuis 2003 dans la réalisation des projets de développement. Mardi soir, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le directeur régional de la BID. Au centre des échanges, la poursuite de l'appui de cette institution financière à la Côte d'Ivoire et sa contribution dans la mise en œuvre du PND, le Programme national de développement 2016-2020. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En visite de travail dans la capitale française et après avoir une séance de travail avec son homologue Bernard Cazeneuve, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a été reçu par le Premier ministre français Manuel Valls. Les deux personnalités ont parlé de coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire et la lutte contre le terrorisme. On en parle avec Abou Sanogo. Hôtel Matignon, dans le 7e arrondissement de Paris. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko
Après sa rencontre avec Bernard Cazeneuve, reçu dans le cadre d'une visite de travail par le Premier ministre français Manuel Valls. Une rencontre en tête-à-tête pour échanger sur les questions de la sécurité, notamment la lutte contre l'insécurité et la menace terroriste en Côte d'Ivoire en particulier et dans la sous-région ouest-africaine en général, ainsi que le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons traité les questions de prévention du terrorisme. Il nous a encouragés, il nous a annoncé bientôt aussi son idée de revenir en Côte d'Ivoire avec une délégation importante d'autorités françaises et d'hommes d'affaires français pour redynamiser les relations commerciales, économiques et politiques que nous avons de grande tradition. Manuel Valls a dit l'engagement de la France à aider la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Cette visite de travail va redynamiser les relations commerciales, économiques et sécuritaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Une table ronde s'est tenue hier au Golf Hôtel d'Abidjan. Elle a réuni les experts de l'audiovisuel ivoirien et s'est agi pour eux de mettre en place un outil de mesure d'audience des médias du 10 secteurs sur initiative de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La rencontre a donc refermé ses portes en fin de journée avec l'esquisse du dit outil permettant un système crédible de mesure d'audience dans le pays. Alexis Ouedraogo. Quel programme intéresse vraiment à la télévision et à la radio? Les réponses à cette question se trouvent dans l'audimat des médias audiovisuels. Mais pour que ces mesures soient fiables, il faut des outils efficaces. C'est l'essence de la table ronde organisée ce mercredi par la HACA. On avait 3 thématiques, l'enjeu des études d'audience, la question de méthodologie et la question du financement, qui est une question importante. Je pense qu'à l'issue des travaux, nous pouvons dire qu'il y a eu une grande satisfaction, mais c'est maintenant que le travail commence. Une initiative saluée par les agences conseil qui y voient une façon de travailler plus efficacement. Confiance, transparence, professionnalisation aussi du secteur, parce qu'une fois qu'on a la mesure de l'audience, il faut aussi savoir s'en servir. Donc ça crée des emplois. Donc c'est un cercle très vertueux, n'est-ce pas ? Puisque quand la publicité va bien, la consommation va bien et l'activité économique va bien. Mais ce sont les populations qui gagnent le plus dans un espace qui se libéralise. Ce matin, le Conseil des ministres a adopté 2 textes fixant le démarrage effectif de la libéralisation. Dans quelques jours donc, de nouveaux bouquets satellitaires devraient être autorisés. Les outils de mesure de l'audience aideront à renforcer la qualité des offres de programmes. L'objectif, c'est quand même de satisfaire les populations. Donc si les populations, de manière prolongée, indiquent qu'elles ne sont pas satisfaites par un programme, il est de notre responsabilité de remplacer ce programme par quelque chose qui plaît plus aux Ivoiriens. Je rappelle que les Ivoiriens payent tous les mois à travers leur facture d'électricité une partie, pas la totalité, mais une partie quand même non négligeable du financement de la RTI. Donc nous leur devons un service de qualité. S'agissant du financement, qui coûte cher pour ces études, le président de la HACA, Ibrahim Sissavané, se veut rassurant. Je peux vous dire que le financement ne sera pas la principale contrainte. Ce qu'il nous faut, c'est l'engagement et l'intérêt de toutes les parties prenantes. Au terme de la journée, la haute autorité se veut pragmatique. Une ligne conductrice de 3 étapes est annoncée. En premier point, mettre en place une plateforme multipartite qui facilitera la conduite du projet. Deuxièmement, rédiger un cahier de charges situant le cadre général de l'étude ainsi que sa méthodologie. Et enfin, lancer l'appel d'offres en vue de la réalisation du dit projet. La campagne Cajou 2016 dans la région du Hambol est menacée par de nombreux feux de brousse ces dernières semaines. À Niakara, Katiola et Dabakala, par exemple, plus de 100 hectares sont partis en fumée. Une personne a même trouvé la mort dans le département de Dabakala. Quelle incidence ces feux de brousse peuvent-ils avoir sur la production en cette année? On en parle avec notre confrère de RTI Bouaké, Adama Bakayoko. David Koné n'en revient toujours pas. Le vendredi 12 février dernier, ses 30 années de dur labeur ont été anéanties en seulement quelques heures. Son champ est situé à 10 km de Niakara, sur l'axe Niakara-Toktia.
10 hectares d'anacarde partis en fumée, soit une prévision de 7 tonnes estimée à 2 450 000 francs CFA. J'ai fait le champ depuis les années 87. Il n'y a plus de moyens pour vivre. Avec 350 francs, on pourrait faire quelque chose. Donc tous les projets que nous avons mis, ça a mis ça à terre. On va tout donner à Dieu. Hein? On ne va pas quand même se tuer à cause de ça. À Kofisioka, dans la sous-préfecture de Timbé, le feu a également fait de nombreuses victimes. Parmi elles, le jeune Koné Ghislain qui vient de perdre 12 hectares de cajou. Tout est brûlé. Là même, la cabane, même, tout est brûlé. À cause des bœufs, des dégâts de bœufs, on n'arrive plus à cultiver l'igname, maïs, ni riz. Donc on a laissé les champs dans la cave. Quand le moment arrive, on va faire les parfums, puis on laisse. Mais à chaque fois, il y a feu. On ne sait pas qui met feu. Le cas le plus grave s'est produit à Darala, sur l'axe Dabakala-Kong. Ouattara Bafetigé, frère cadet du chef de village, a trouvé la mort, piégé par un feu de brousse. Il y avait un feu de brousse dans la forêt derrière le village ici. Arrivé dans la forêt, le feu lui a encerclé. Il n'a pas eu autre solution pour pouvoir s'en sortir. Et il est grimpé dans l'arbre. Au moment où ça lui brûlait, tu voyais le feu comme un volcan. Âgé de 33 ans, Ouattara Bafetigé laisse derrière lui 2 veuves et 12 orphelins. En somme, ce sont plus de 100 hectares de plantations détruites par le feu depuis janvier dans le Hambol, de quoi inquiéter les responsables de la filière. C'est triste. L'an dernier, je n'ai pas connu une telle situation. Pourquoi brusquement? Et surtout qu'on vient d'annoncer le prix. Les paysans étaient contents. Aujourd'hui, ils sont tristes. Je crains fort que ça impacte négativement sur la production de cette année. Les causes des feux de brousse sont multiples. Depuis septembre 2012, le capitaine Ouattara Doyoumon Siaka, directeur départemental des eaux et forêts, et ses collaborateurs multiplient les campagnes de sensibilisation. 25 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés à cet effet. Chaque année, du mois d'octobre à mars, nous entreprenons des séances de sensibilisation pour leur montrer comment est-ce qu'on doit lutter contre le feu et comment est-ce qu'on doit faire la mise en place des pare-feux au niveau des différents champs et des habitations. Mais le feu, c'est généralement l'homme. Le seul message que nous pouvons passer, c'est véritablement que ces populations s'approprient toutes les séances de sensibilisation afin que ce fléau puisse être éradiqué dans cette zone. Pour aider les paysans à lutter contre les feux de brousse, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a mis sur pied une unité d'application à Kwefele, près de Katiola. C'est une exploitation de 50 hectares appartenant à un producteur de cajou qui respecte les consignes des conseillers agricoles. On a abattu d'abord les arbres pendant les premières positions et maintenant on a répliqué les bois pour faire ça en ligne, 10 mètres carrés. Quand nous avons conseillé, il y a plein qui n'ont pas voulu. Mais lui, il a accepté appliquer. En tout cas, la production sera bonne. Il a accepté de faire un parfait. Nous conseillons 10 mètres, mais lui, il en a fait près de 20. L'ANADER nous a mis là pour les bonnes pratiques agricoles. C'est pour qu'eux-mêmes gagnent. Pour éviter les feux de brousse. La région du Hambol compte 417 000 habitants, dont 117 000 agriculteurs. Selon le recensement de 2014, cette région a produit l'an dernier 77 000 tonnes de noix de cajou, soit plus de 10% de la production nationale, qui elle s'élève à 702 000 tonnes. Une production record qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir premier producteur mondial. Le secrétaire général des Nations Unies a achevé sa visite en RDC et s'est envolé ce jeudi matin pour Djouba, au Soudan du Sud. Hier, Ban Ki-moon a rencontré les acteurs de la vie politique congolaise, le président Kabila bien sûr, mais aussi la majorité, l'opposition et la société civile. Il les a appelés à s'engager dans un dialogue inclusif dans le respect de la Constitution et à adopter un calendrier consensuel pour les élections. En République démocratique du Congo toujours, le tribunal de grande instance de Goma a condamné hier 6 militants du mouvement citoyen La Lucha à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte. La charge d'association de malfaiteurs pour laquelle le parquet avait requis 10 ans d'emprisonnement n'a en revanche pas été retenus. Les membres du mouvement citoyen qualifiés d'insurrectionnels par le gouvernement avaient été arrêtés le 16 février, juste avant la tournée de l'équipe nationale de football victorieuse au CHAN à Kigali, et alors que l'opposition et la société civile appelaient à une journée ville morte pour réclamer le respect de délais constitutionnels.
Au Tchad, l'appel à la journée ville morte de la coalition Ça suffit a été largement suivi dans différentes villes du pays mercredi, hier donc. Les associations entendaient empêcher le président Idriss Déby de briguer un 5e mandat lors de la présidentielle du 10 avril prochain. À N'Djamena, les commerces et marchés ont été paralysés. L'administration a ouvert mais a tourné au ralenti. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé le 16 février dernier qu'il renonçait sur avis du Conseil constitutionnel à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans et qu'il soumettrait son projet de révision constitutionnelle à référendum le 20 mars prochain. Ce mercredi est né le Front du Non, une large coalition de mouvements citoyens, de la société civile et de partis politiques qui appellent à voter non le 20 mars prochain lors du référendum proposé par Macky Sall pour modifier la Constitution. Parallèlement, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a appelé à voter non au référendum lors d'un meeting de son parti. Et pour terminer, aux Comores, au lendemain de l'annonce des résultats provisoires du tour préliminaire de l'élection présidentielle, des voix s'élèvent pour protester contre la CENI. Des irrégularités ont été constatées et les tensions déjà vives durant les 48 heures d'attente du comptage se cristallisent. Le vote de dimanche a permis de désigner les 3 candidats qualifiés pour le second tour, mais le scrutin pourrait être remis en question. Mardi, Margaret Chan a rencontré le gouvernement brésilien pour faire l'état d'avancement de la maladie à virus Zika et discuter des méthodes d'éradication de la maladie. Au sortir des échanges, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a attesté que la lutte contre le virus Zika sera un long chemin. L'OMS s'inquiète. La maladie à virus Zika s'étend en Amérique latine. Plus de 1,5 million de cas enregistrés au Brésil et jusque-là, aucune solution concrète. Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, s'est rendue ce mardi au Brésil, le pays le plus touché par la maladie. Après des rencontres avec le gouvernement, Margaret Chan a déclaré que la lutte contre le virus Zika sera un long chemin. Le virus Zika est très compliqué, très tenace, très difficile, tout comme l'est le moustique Aedes aegypti. Nous avons appris les leçons de la dengue et du chikungunya par le passé et nous devons nous attendre à plus de cas. Nous devons nous attendre à un long chemin. Mais les décisions du gouvernement, l'engagement du gouvernement de la présidente Rousseff et du ministre de la Santé est admirable. Malgré des prévisions de propagation, 3 à 4 millions de cas attendus en Amérique, rien que pour cette année, Margaret Chan reste tout de même optimiste. Je peux vous le dire, avec ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, le moustique est dur, mais il ne peut pas battre le Brésil. L'hypothèse d'un lien entre le virus Zika et l'explosion des cas de microcéphalie sera confirmée ou non dans quelques semaines. Des soupçons de l'effet du pyriproxyphène, un insecticide destiné à lutter contre la prolifération du moustique tigre, sont également évoqués. Mais d'ici là, des essais cliniques à grande échelle de vaccins devraient débuter au moins avant juillet 2017, selon l'OMS. Fin de ce journal. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.